chanter ce cantique pour appeler son serviteur. Et comme vous connaissez le programme, le pasteur Davino a prêché ce matin à Kindélé. Donc il a fini aujourd'hui. Le pasteur Vauclin aussi. Le pasteur Davino a eu 2 semaines. Le pasteur Vauclin a commencé cette semaine à Kindélé. Donc il finit ici tout à l'heure. Amen. Alors préparez simplement vos estomacs spirituels pour manger la parole. Nous avons été très bénis ce matin là-bas à Kindélé. Amen. Et je crois que nous serons encore bénis ici à ONZ. Alors qu'on se tient debout pour accueillir la parole. Nash. On va chanter ce cantique. Ils viennent de l'Est et l'Ouest. Ils viennent d'un pays à la fête du roi. Que ces pays sont purifié, Seigneur, et tu
qui crie Abba Père. Maintenant, tu voudras parler, alors parle, et que l'humain s'efface, afin que le surnaturel entre en action. Prends-nous sous ton contrôle, éloigne de nous tout ce qui est du malin, guéris les malades, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions le pasteur Robin. Amen. Pour cette confiance. Amen. Et nous vous remercions aussi pour votre présence ici. Amen. Parce qu'on ne prêche pas aux bons, on doit prêcher aux âmes. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, nous prenons donc Luc chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, qu'il est tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Nous vous invitons à vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Et donc, comme le pasteur a dit, aujourd'hui, là, je m'appelle Vauclin, juste, je suis de Pointe-Noire. Amen. Et donc, avec le pasteur Davido, ensemble à Kitélé, chez le pasteur, et nous remercions sincèrement notre maman Hermione pour tous ses services. Amen. Et les enfants qui nous ont apporté à manger, l'eau, pour se laver, tous ces bienfaits, que Dieu vous comble et que Dieu vous rende au centuple. Amen. Notre séjour tire à sa fin. Demain, moi et le pasteur Davido allons rentrer dans notre ville. Amen. Et je pense que le même Dieu qui partira avec nous, c'est le même avec vous. Amen. Et nous nous reverrons certainement dans les jours à venir. Amen. Et donc, nous allons donc clôturer ce petit sujet que j'avais commencé là-bas qui était le mardi, le jeudi, et aujourd'hui c'est dimanche. Je pense bien le partager aussi avec ceux de Wednesday. Amen. Bon, maintenant le problème, l'heure là, on avait dit 13h. Hein. Là, on commence à 13h moins. Est-ce qu'on va faire 1 heure? 45 minutes. Amen. Ok. Alors, bon, il y a des citations que je ne pourrais plus lire, vu le temps. Amen. Vu le temps, mais j'ai déjà aussi lu ça là-bas et on verra comment on va avancer. Amen. Donc, si je ne lis pas Branham, j'avais lu là-bas et les citations sont là. Amen. Le pasteur connaît les citations, il pourra vous les apporter. Alors, donc nous sommes en train de partager un sujet là-bas qui est télé. C'est un sujet qui est tiré de la parabole Le Bon Samaritain. Amen. Et tout le monde connaît ça parce qu'on voit ça dans les dessins animés. Au catéchisme, on a appris ça. À l'école du dimanche, dans le message, on a appris ça, Le Bon Samaritain. Alors, cette histoire est donc dans le livre de Luc, chapitre 10, que nous sommes en train de lire ici. À partir du verset 22-5, la Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Alors, un docteur de la loi et Jésus. Donc, il y a un dialogue entre deux personnes. Amen. Donc, il y a le docteur de la loi et à Jésus. Donc, le docteur de la loi, c'est un pharisien. Amen. Un pharisien. Vous lisez la Bible et dans la Bible, vous lisez pharisien dedans, vous lisez sadducéen là-dedans. Amen. Mais nombreux ne connaissent pas qui sont les pharisiens et qui sont les sadducéens. Amen. Il y a même les zélotes, les hérodiens, ainsi de suite. Mais parlons d'abord des pharisiens et des sadducéens, puisque c'est ce qui nous concerne. Amen. Donc, un docteur de la loi, c'est un pharisien. Les pharisiens, c'est un groupe de juifs. Un groupe de juifs. Donc là-bas, en Palestine, en Israël, il y a 2000 ans, donc il y avait des groupes de juifs très intelligents, des instruits, des érudits. Ils apprenaient, ils ont fait des études avec des diplômes. Et alors, ils s'intéressaient maintenant à la parole de Dieu. Amen. Et ils lisaient donc la Torah, parce que la parole de l'époque, c'était l'Ancien Testament. Donc, ils étaient versés dans les Écritures et ils étaient capables d'enseigner la Torah. Ils étaient capables d'enseigner la parole de Dieu dans les synagogues.
Amen. Donc on les appelait les pharisiens. Mais dans ces pharisiens-là, nous savons qu'Israël a 12 tribus. Mais non, il y a eu la tribu de Lévi. Amen. Alors ceux-là, on sait que ne travaillaient pas parce qu'ils devaient travailler dans le temple. Amen. Ils devaient percevoir les dîmes, vous savez cela parce que vous êtes des lecteurs de la Bible. Amen. Alors, les pharisiens, donc c'était les autres tribus. Les enfants des autres tribus qui étaient très intelligents, qui apprenaient la parole et qui pouvaient enseigner la parole. Amen. Donc c'était le groupe des pharisiens. Alors, ils étaient souvent en contradiction avec le groupe des Sadducéens. Ils étaient en contradiction du point de vue doctrine. Pourquoi? Parce que les Sadducéens, c'est encore un autre groupe des Juifs. Mais cette fois-ci, il s'agit des Lévites. Amen. Donc les prêtres, donc les sacrificateurs et les Lévites. Ceux qui travaillaient dans le temple de Jérusalem. Amen. Oui, donc comme vous voyez le film de Jésus, les prêtres là. Et donc ceux-là formaient les Sadducéens. Amen. Et eux, c'était des prêtres, des sacrificateurs et des Lévites. Eux, ils sacrifiaient les animaux. Eux aussi connaissaient la parole parce qu'ils étaient déjà serviteurs de Dieu dès leur naissance à cause du sang lévite. Amen. Ils lisaient la Torah et ils enseignaient dans le temple là-bas. Ils enseignaient aussi dans les synagogues. Amen. Alors, donc, les deux groupes, pharisiens et sadducéens. Pharisiens, c'est-à-dire les hommes intelligents qui connaissent la parole. Sadducéens, les prêtres, les lévites et les sacrificateurs qui travaillent dans le temple, eux aussi connaissent la parole. Amen. Les pharisiens, eux, ils ne croyaient pas, eux, ils croyaient aux esprits. Amen. Que les esprits existent. Les pharisiens croyaient aux anges. Les pharisiens croyaient à la résurrection. Après la mort, il y aura une résurrection. Amen. Bien que Moïse n'ait pas parlé de ça clairement dans l'Ancien Testament, mais les pharisiens croyaient déjà à ça. Par contre, les sadducéens, c'est-à-dire les prêtres, amen, les sacrificateurs, eux ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas à l'existence des esprits. Amen. Eux, ils lisaient la loi de manière textuelle, donc eux, c'était les textes. Amen. Alors, ils avaient tout le temps des conflits comme ça, et un docteur de la loi, finalement, c'est qui? Le docteur de la loi, c'est un pharisien. Amen. Donc, c'est un pharisien qui est maître des autres pharisiens. C'est un pharisien qui apprend aux autres pharisiens. Amen. Donc, je pense qu'on a circonscrit un peu, docteur de la loi, c'est un pharisien. Alors, ce docteur de la loi là, il est venu éprouver Jésus. C'est ce qu'on a lu, verset 25. Il est venu tester Jésus. Lui, il connaît la parole comment? Parce que c'est un humain, il a lu la parole, il a lu la Torah, il a retenu les versets. Amen. Et il fait confiance à sa mémoire. Amen. Et il vient tester Jésus. Mais Jésus, la Bible dit que Jésus n'a pas étudié. Amen. Mais Jésus était la parole faite chair. Il connaissait la parole parce que l'auteur de la parole, c'était le Logos incarné en Jésus. Quelqu'un dit un amen. Donc lui, il vient tester Jésus. Donc il vient tester celui qui a écrit la parole. Amen. Et ses intentions n'étaient pas bonnes. Amen. Il y a des gens qui viennent faire des débats avec nous et les intentions ne sont pas bonnes. Donc ils ne croiront jamais. Ils viennent seulement nous tourmenter. Mais ils venaient avec l'intention de tourmenter Jésus. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bonne question. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous nous intéressons à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Et Paul a dit, le Saint-Esprit, c'est ça l'amour qui est en nous. Donc l'amour divin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Verset 26, Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi qui le tue? Comme Jésus savait que c'est un docteur de la loi, c'est un pharisien. Amen. Un homme versé dans les Écritures. Il dit, bon, à cette question-là, toi-même, dis ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un dit la paix? Puisque tu connais la parole. Verset 27, il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. La réponse vient du pharisien. Vous dites amen? Il cite les Écritures qu'il avait lues. Les Écritures données par Moïse. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parce que c'est un lecteur de l'Ancien Testament. Là, il connaît la parole. Il dit à Jésus, donc, tu dois aimer Dieu, premièrement, et aimer ton prochain. Donc, il parle de l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers notre frère, l'amour envers notre sœur. Quelqu'un dit un amen? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour. La vie éternelle, c'est l'amour. Amen.
Alors, verset 29, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Jésus lui dit la réponse là est bonne. Pourquoi elle est bonne? Mais c'est parce qu'elle vient de la parole. Parce que ce que le pharisien a dit, c'était la parole. Le pharisien, il lisait la parole, donc il avait lu ça dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Amen. C'est Moïse qui avait dit ça. Je lis ici, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc il a répété Moïse. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alors, ce qu'il a dit encore, c'était dit aussi par Moïse dans Lévitique 19, verset 18. Moïse avait dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dites amen. Donc nous voyons que ce qu'il a dit, ça venait de Moïse, que tu dois aimer Dieu et aimer son prochain. Il a cité la parole. Oh, Jésus est faible devant la parole. Jésus reconnaît la parole. Jésus ne peut pas contredire Moïse. Il dit, tu as bien répondu. Vous dites amen. La réponse est juste. Amen. Mais maintenant, applique. C'est-à-dire, fais cela. Aime Dieu et aime ton prochain, tu auras la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est l'amour agapao. La vie éternelle, c'est ne pas faire du mal aux autres. C'est ne pas critiquer ton frère et ta soeur en son absence. Est-ce que quelqu'un dit amen? Fais cela et tu vivras. Amen. Ça, c'est ce que Jésus lui dit. Jésus aussi avait même réglé ce problème-là, toujours dans le Nouveau Testament. On peut le prendre dans Matthieu 22, écoutez un peu, à partir du verset 33. La Bible dit, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus était un grand enseignant. Il enseignait devant les foules. Verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Vous voyez, non? Le groupe des pharisiens, les hommes intelligents, et les sadducéens, les prêtres, les lévites et les sacrificateurs. Tout le temps en conflit. Or, la doctrine de Jésus avait déjà éclaboussé les prêtres et les lévites. Amen. Quand les pharisiens ont appris ça, ils se sont rassemblés pour dire, oh, mais lui, il parle, il enseigne, et il est capable de faire taire les sadducéens, mais pas nous. Amen. Parce que nous aussi, on est intelligents. Alors, verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, vous comprenez? Donc, pas n'importe quel pharisien, mais un maître pharisien. Un enseignant des autres pharisiens. Et la Bible nous parle de Gamaliel. Gamaliel était un pharisien, mais il était docteur de la loi, parce qu'il enseignait. Quelqu'un dit amen. Nicodème était un docteur de la loi, il était aussi pharisien. Amen. Parce qu'il pouvait enseigner les autres. Et Gamaliel et Paul étaient aussi pharisiens. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais enseigné par le maître Gamaliel. Quelqu'un va dire amen à ça. Alors, on dit ici, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Toujours eux. Vous dites amen? Il vient de tester Jésus. Ça, c'est dans Matthieu 22. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. De toute la Bible, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc Jésus a même réglé ce problème-là. Mais un autre revient. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui dit, non, au lieu que je parle, toi-même dis ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc ce qu'il a dit, c'est même ce que Jésus avait déjà dit. Quelqu'un dit amen? Maintenant Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Mais comme il avait les mauvaises intentions, amen, alors il voulait esquiver. Pratique l'amour et tu auras la vie. Écoutez, verset 28. Il dit, verset 29, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? C'est lui le pharisien qui a dit à Jésus, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Amen. Maintenant Jésus lui dit, pharisien, fais cela et tu auras la vie éternelle. Il rétorque, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Vous ne voyez pas que c'est une question bête? Amen. Donc, lui, pharisien, un homme intelligent avec ses diplômes, il ne connaît pas que le prochain c'est son frère. Il savait. Donc, il voulait seulement torpiller Jésus. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il pose une question bête. Qui est mon prochain? Oh, un
Amen. Mais il avait des mauvaises intentions. Alors quand il pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Bon, normalement Jésus devait dire, oh, vraiment toi là. Mais le prochain c'est ton frère. Mais le prochain c'est ta soeur. C'est pas ça. Au lieu de répondre comme ça, la réponse de Jésus devient une histoire. La réponse de Jésus devient une parabole. La réponse de Jésus devient une anecdote. Anecdote veut dire petite histoire. Quelqu'un dit un amen? Alors, lisons la réponse de Jésus. N'oubliez pas, la question c'est qui est? Maintenant, écoutez la réponse. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem. Donc, il quitte Jérusalem. Amen. À Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Vous dites amen? Qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Ça devient une histoire. Qui est mon prochain? Jésus raconte une histoire. Un monsieur quitte là-bas, Jérusalem, à mi-chemin, au milieu du chemin, les colons l'attrapent, le tapent, lui ravissent tout ce qu'il avait, on le laisse KO, blessé. Ils sont partis. Quelqu'un dit amen. Verset 31. Un sacrificateur qui passait par hasard, descendait le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Amen. Le blessé revenait de Jérusalem. Amen. Le sacrificateur revient d'où? De Jérusalem. Parce que le sacrificateur travaille où? À Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. C'est un prêtre. Amen. Et le sacrificateur se balade comment? Il a ici une frange. Hein? Ils avaient des habits sacerdotaux. Donc il y a des franges ici, comme une bande. Amen. Et il y a des écritures de la loi de Moïse écrites là. Il a aussi un filateur, comme un bracelet. Et il y a aussi des écritures de la loi qui sont écrites là. Vous dites amen. Donc il se baladait avec Aaron. Quelqu'un dit amen? Il quitte le temple, il descend, il voit l'homme blessé, lui qui a la parole, lui qui se balade avec la parole écrite sur le front, écrite sur la main, mais il voit un homme en danger, il passe insensible. Que quelqu'un dise amen. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Deuxième serviteur de Dieu. Parce que le lévite est différent du sacrificateur. Vous dites amen? On ne peut qu'être sacrificateur si on est lévite. La famille, c'est les lévites. Amen. Les descendants de Lévi. Maintenant, le sacrificateur, c'est un descendant d'Aaron. Parce que Dieu avait choisi Aaron, le premier sacrificateur. Il dit, tous les descendants d'Aaron devaient être des sacrificateurs. Amen. Mais les autres lévites restaient lévites. Quelqu'un dit amen? Donc, un sacrificateur, c'est un lévite. Vous dites amen? Mais il est descendant d'Aaron. Parce que Aaron aussi était lévite. Amen. Mais le sacrificateur, il fait des services que le lévite ne peut pas faire. Les deux travaillent dans le temple, mais ils ne font pas les mêmes choses. Le lévite, c'est l'assistant du sacrificateur. Mais le sacrificateur peut rentrer dans le lieu saint. Il peut rentrer dans le lieu très saint. Il peut rentrer dans le parvis, faire des services, mais pas le lévite. Le lévite s'arrête au parvis. Le lévite peut chanter. Le lévite peut accompagner l'animal, mais c'est le sacrificateur qui égorge l'animal. Parce que c'est lui qui fait le sacrifice. Donc, mais les deux sont des prêtres. Ce sont des serviteurs de Dieu dans le temple de Jérusalem. Quelqu'un dit amen? Alors, donc les deux serviteurs de Dieu, les deux prêtres ont vu le blessé, ils sont insensibles, ils sont passés. Alors qu'ils connaissent la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen? Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Qui est le Samaritain? Branham nous dit que le Samaritain, il est à moitié homme des nations, à moitié juif. Il est au milieu. Quelqu'un dit amen? Donc lui, c'est pas un serviteur de Dieu dans le temple. Non. Vous dites amen. Lui, il ne connaît pas la parole comme les serviteurs de Dieu. Amen. Mais lui, quand il passe, alors, il voit le blessé, il a eu pitié. Amen. La Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 34. Il s'approcha et bonda ses plaies. Il a mis un tissu pour que les mouches ne puissent pas infecter les plaies. Vous dites amen? En y versant de l'huile et du vin. Amen. Sur les plaies. L'huile, ça cicatrise la plaie. Le vin, ça détruit les microbes parce que le vin a l'alcool. Ça boule. Quelqu'un dit amen? Amen.
Donc n'oubliez pas l'huile et le vin. Amen. En y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Donc le Samaritain a soulevé le blessé. Il a mis le blessé sur son âne ou encore son cheval. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Quelqu'un dit amen? Amen. Il le mit sur sa propre monture, virgule, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il emmenait le blessé sur le cheval, il est venu le déposer dans une auberge. Quelqu'un dit amen? Comme dans un hôtel. Et là-bas, il y avait un gérant. Le gérant est appelé hôte ou encore hôtelier. Quelqu'un dit amen? Alors, il arrive là-bas, il a pris soin du blessé. En quoi faisant? Il a dû donner à manger au blessé. Vous dites amen? Il a dû acheter les médicaments au blessé. Quelqu'un dit amen? Il a dû traiter le blessé comme il se devait. Quelqu'un dit amen? Il a pris soin du blessé ce jour-là. Amen. Et pris soin de lui. 35. N'oubliez pas, le lendemain. Verset 35. Le lendemain. Amen. Retenez ça, le lendemain. Le lendemain, il tira de donner. Donc il a dormi là. Le Samaritain a dormi là avec le blessé. Vous dites amen? Maintenant le lendemain, le Samaritain tira 2 deniers, les donna à l'hôte, c'est-à-dire au gérant de l'hôtel, au gérant de l'auberge. Vous dites amen? 2 deniers, c'est 2 pièces d'argent. Amen. Il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, dépense l'argent que je te donne. Continue à soigner ses plaies. Achète les médicaments. Achète-lui à manger. Jusqu'à ce que les plaies vont cicatriser. Vous dites amen? Jusqu'à ce qu'il doit guérir. Prends soin de lui. Si tu dépenses tout l'argent que je t'ai donné, alors utilise ce que toi tu as. Moi, je suis voyageur. Je m'en vais. Je continue mon chemin. Vous dites amen? Il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je voyage, mais je reviendrai. Je te rencontrerai, toi l'hôte, toi l'hôtelier. Vous dites amen. C'est une promesse. Alors, Jésus a fini son histoire. Jésus raconte l'histoire pour répondre à la question, qui est mon prochain? Vous dites amen. Il a déballé son histoire, il a fini. Après, Jésus pose la question aux pharisiens. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui est tombé au milieu des brigands, c'est l'homme blessé. Vous dites amen? Maintenant, les 3, c'est-à-dire sacrificateur, lévite, samaritain. Parmi les 3, qui est le prochain du blessé? Amen. Voilà pourquoi la prédication de ce matin, soit le prochain de ton prochain. Amen. Toi, sois le prochain de ton prochain. C'est ça le sujet duquel nous parlons. Amen. Parce que écoutez bien la réponse de Jésus. Normalement, le frère, je sais que c'est mon prochain. Vrai ou faux? La sœur, c'est mon prochain. Mais regardez la question de Jésus. Le blessé, c'est mon prochain. Vous dites amen? Moi, je dirais ça, c'est mon prochain. Il est blessé. Mais Jésus dit, parmi les 3, qui était le prochain du blessé? Autrement dit, qui était le prochain du prochain blessé? Autrement dit, parmi les 3, qui était le prochain du prochain? Amen. Donc, le prochain, ce n'est pas toujours mon frère, mais moi aussi, je suis le prochain de mon prochain. Amen. C'est là où on a tiré ce sujet-là. Amen. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Maintenant, écoutez le pharisien. Écoutez le docteur. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Ça, c'est la Bible. Qui a exercé la miséricorde de Samaritain? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Ça, c'est le verset 37. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Donc, toi aussi, exerce la miséricorde sur ton prochain. Toi aussi, sois le prochain de
de l'homme blessé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Bon, ça c'est la Bible, non? On a fini. Amen. Avec la Bible. Maintenant, le problème c'est que nous sommes dans le message. Quelqu'un dit amen? Ça, même les catholiques connaissent ça. Tel qu'on a lu là. Les catholiques dans l'église catholique, les catéchistes, ils disent ça comme ça. Les missionnaires, ils disent ça comme ça. Après, ils disent, oh, l'homme blessé, on a pitié de lui, hein. Il se baladait pour lui. Les bandits l'ont tapé jusqu'à le blesser. Oh, l'homme, oh, le Samaritain, il était bon, hein. Amen. C'est comme ça que ça s'arrête. Oh, avec Frère Branham, ce n'est plus ça. Quelqu'un dit amen? Avec Frère Branham, il ne va pas dire, oh, l'homme là, vraiment, il nous a fait pitié. Non, Branham va dire les 4 personnages, c'est-à-dire le sacrificateur, le lévite, le samaritain et le blessé. Ces 4 personnages représentent un frère, une soeur ce matin dans l'église. Leur comportement, leur façon de faire, c'est ce que nous faisons. Donc ce n'est pas une simple histoire du passé. Non, Branham a fait la mise à jour, il a actualisé la parabole du bon samaritain pour dire que ça nous concerne. Il s'agit de nos vies. Le message, c'est l'actualisation des paraboles de la Bible. On va commencer par le premier personnage, le blessé. Alors, qui est le blessé? Le blessé, c'est le rétrograde. Le blessé, ce sont les chaises vides que vous voyez là. S'il y avait des gens qui ont fui, ce sont des blessés. Donc, dans cette église, il y a des blessés. Ce sont les gens qui fuient l'autre qui a culte ici. Ils fuient la présence de Dieu. C'est-à-dire, dans la parabole, la Bible dit, il revenait de Jérusalem, partait à Jéricho. Alors, Branham va dire, mais à Jérusalem, il y a quoi? Il y a le temple. Et dans le temple, il y a quoi? La gloire de la Shekinah, la colonne de feu. Dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, il y avait Dieu. Il y avait les sacrifices des animaux pour le pardon des péchés. Il y avait la Torah, la parole. Mais lui, il a fui la présence de Dieu. Il descendait la montagne pour aller à Jéricho. Pendant que Jéricho, c'est la ville maudite. Jéricho représente les routes de l'enfer. C'est écrit. Je pourrais plus lire parce que le temps. Amen. On a lu ça même là-bas. Donc, Jéricho, c'est la route des enfers. Jéricho représente les Nganda. Jéricho représente les féticheurs. Jéricho représente la prostitution. Jéricho représente les démons. Quelqu'un dit la main. Vous voyez qu'avec Branham, les paraboles deviennent des réalités. Quelqu'un dit la main. Donc, c'est un rétrograde qui fuit l'église et ce matin, il est devant la télé en train de regarder ce film. Donc, il est reparti à Jéricho. Il a fui Jérusalem ici. Quelqu'un dit la main. C'est ça un rétrograde. Et comme il s'est retrouvé au milieu du chemin, la Bible a dit, les bandits l'ont tapé. Les bandits l'ont arraché tout ce qu'il avait, on l'a dépouillé. Après, on l'a laissé à demi-mort, le sang coulé. Il ne pouvait plus se relever. Quelqu'un dit la main. Et Branham me dit, quand vous fouillez l'église, alors les démons vont vous rattraper. La modalité va vous rattraper. Les bandits là, c'est la modalité. Ce sont les démons. Quelqu'un dit la main. Ils vont dépouiller quoi? Ils vont enlever l'angoisseur qui te restait. Ils vont enlever la crainte de Dieu. La chute est ici, la chute commence à monter ici. Pourquoi elle fuit l'église? Lui qui portait les pantalons, il commence à porter le coupé pour jouer les wawa. C'est quoi? On a dépouillé le peu de crainte qu'il a fait. C'est la mondialité qu'il a rattrapé et il est à demi-mort. Demi-mort, pendant me dit, il est physiquement vivant, mais spirituellement coupé de Dieu. La relation s'est coupée avec Dieu. Le Saint-Esprit l'a quitté. Mais d'autres qui prospèrent. Il y a des rétrogrades qui ont des grosses voitures. Il y a des rétrogrades qui ont des maris milliardaires, millionnaires et tout ça. Elle se parfume bien. Elle est rétrograde, elle est spirituellement morte. Elle vit physiquement. Mais elle ne peut plus revenir à l'église parce qu'elle est à demi-mort. Il est à demi-mort, il ne peut plus se relever. Le diable les a tellement ouins que le diable apporte la culpabilité. Toi, tu vas l'église, faire quoi? Alors ce que tu as fait, ne va pas choper les porcs. Reste ici. Amen.
à l'église. Amen. Il ne pouvait pas se lever. Il fallait que quelqu'un l'aide. Se lève. Quelqu'un dit amen. Donc le blessé, c'est un frère. C'est une sœur. Vous dites amen. Et il y en a ici, il y a des blessés. Quelqu'un dit amen. Ok. Maintenant, qui est le sacrificateur? Qui est le lévite? Vous dites amen. Ça peut être aussi un frère. Ça peut être une sœur ici. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ce matin-là, avec les brochures de frère Panam, vous dites amen. Il est passé devant un rétrograde, devant la maison. Frère, tu fais quoi? Oh non, je joue au ballon. Ne viens plus jamais à l'église, tu vas en enfer. Ne viens plus chauffer les portes. Toi là, ne viens plus. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai la citation. Madame dit, tu es en train de la battre. Tu l'envoies en enfer. C'est ton enfer à toi que tu as créé pour envoyer les gens. Amen. Donc, tu as fait quoi la soeur? Tu fais l'église. Ah vraiment, moi j'ai enlevé 4 grossesses, j'ai honte. Ne viens plus, Dieu ne peut plus te sauver. Va naguer, tu vas chauffer les bons pour rien. Laisse le pasteur Robert tranquille. Nous on ira au ciel. Nous, le ciel de la parole. Donc un frère qui se comporte comme ça, une sœur qui se comporte comme ça, c'est un sacrificateur. Il a la parole, mais il ne peut pas relever le blessé. Il ne peut pas aider le reprochable, mais il passe insensible. Il n'y a que lui qui ira au ciel. Ce sont les comportements des frères et des sœurs d'aujourd'hui. Si on a la révélation, quelqu'un dit amen, on ne peut plus se comporter en tant que sacrificateur, ni en tant que lévite, mais nous devons nous comporter en tant que des samaritains. Parce que le samaritain, c'est aussi un frère. Le samaritain, c'est une sœur ce matin. Qui doit faire quoi? Tu viens, frère, tu vas pas à l'église, pourquoi? J'ai pas le transport. Oh, tu n'as pas le transport? J'ai une culpabilité. Quoi? Moi j'étais parti féticher, j'ai sacrifié l'enfant, voilà pourquoi j'ai acheté la grosse voiture. Moi je pense que le Dieu de Panam ne peut pas me pardonner. Quoi? Même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, le sang de Jésus-Christ te rendra plus blanc que la neige. Là le plaisir de Dieu, c'est vrai. Je peux encore te pardonner. Oui, la grâce de Dieu coule encore. Mais je suis fatigué. La voiture n'a pas de carburant. Je vais aller à l'église comment? J'ai l'argent du taxi parce que dans la parabole, il a pris le blessé, il a mis sur son propre cheval. Prends le frère, mets-le dans ton taxi. Paye ton argent, mets-le dans ton cheval et emmène-le. Ça fait quelqu'un dans la main. Parce que le samaritain, il a mis l'huile et le vin sur les plaies. Voilà, dit les plaies, ce sont les blessures de l'âme. Quand on pêche, on est blessé dans l'homme intérieur. Et pour que les plaies de l'intérieur soient guéries, il faut l'huile et le vin. Mais l'huile et le vin, c'est comme Branham me dit, l'huile et le vin, c'est la parole pure. C'est le message. Est-ce que quelqu'un dans la main? Donc quand tu dis un rétrograde, même si tu as fait ça, Dieu peut encore te pardonner. Quelqu'un dit la main? Alors ça va lui apporter une révélation. Parce que le diable lui avait dit que tu ne peux plus être sauvé. Mais quand tu le lui dis, il se réveille. Oh, donc je peux encore être sauvé. Il se réveille, il vient à l'église. Quelqu'un dit amen. Le vin, c'est la stimulation. Le vin, c'est la révélation. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Apporter la parole au rétrograde. Donner l'huile et le vin aux blessés. Les blessés, ce sont les pécheurs. Les blessés, ce sont les mondains. Les blessés, les membres de ta famille. Depuis que tu as cru, tu as mené combien de personnes dans ta famille ici? Combien? Mais ta famille est remplie de blessés. Amen. Ta famille regorge des pécheurs. Apporte l'huile et le vin à tes parents. Exhorte ton oncle, exhorte tes cousines. Parle de la parole de Dieu. Oh non, moi je n'ai que 15 ans. Parle de Dieu à tes copines de ton âge. Amène-les à l'église. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh non, moi je vais marcher. Parle du Seigneur, c'est ça l'huile et le vin. Parle aux vendeuses du marché. Amène-les à l'église. Et là tu deviens samaritain. Là, tu apportes l'huile et le vin sur les blessures de l'homme intérieur et tu les emmènes à l'église, tu fais ton travail, tu es samaritain. Alors ce matin, moi j'ai compris une chose. Quelqu'un dit amen? Non, moi je n'aimerais pas être blessé.
Parce que le blessé, c'est le rétrograde. C'est celui qui fuit l'église. Amen. Et il n'arrive plus à revenir à l'église. Voilà pourquoi il faut les aider pour qu'il y a des rétrogrades qui ne viendront ici que si vous allez les chercher. Donc c'est le cas de ceux qui sont tombés à demi-mort. Donc moi je n'aimerais pas être un blessé. Je n'aimerais pas être un sacrificateur. Parce que le sacrificateur, lui, il est insensible. Il ne prêche pas la parole. Il ne gagne pas les âmes. Il n'exhorte pas les pécheurs. Lui, il a eu le salut. Il se contente de son propre salut. Quelqu'un dit Amen. Je n'aimerais pas être lévite. Parce que le lévite aussi, c'est la même chose. Amen. Eux, ils sont sauvés. Le salut, c'est pour eux seuls. William Branham est mon prophète. Je loue le Seigneur, je vais au ciel. Mais tu ne t'occupes pas. Tu es perdu. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un dit un amen à ça? Donc si tu ne t'occupes jamais des perdu, si tu n'emmènes pas les gens ici depuis que tu as cru, sache ce matin que dans la parabole, c'est toi le sacrificateur. C'est toi le lévite. Amen. Tu n'es pas blessé, c'est vrai. Toi tu viens à l'église, toi il y a culte, mais tu es sacrificateur. Tu es lévite parce que tu n'as jamais amené quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Et pendant dit c'est mauvais cette position. Je n'ai pas d'accord. Alors, l'exhortation de ce matin, soyons tous des saints. Employons-nous à gagner les âmes. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun témoigne de la parole partout où il se trouve. Est-ce que quelqu'un a dit amen à ça? Non, mais non. Il y a aussi un problème. D'autres n'arrivent pas à être samaritains parce que lui-même, déjà, sa vie aussi le condamne. Dès qu'il va ouvrir le toi tu veux parler de Dieu, toi-même tu fais ça. Toi et moi on fait ça, non? Donc ça veut dire, demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Que ta vie change pour que tu puisses gagner les âmes. Parce que si tu ne changes pas, tu ne les gagneras pas. Mais il va dire, mais toi et moi on a fait ça, donc comment tu t'emmènes à l'église? Est-ce que quelqu'un dit un amen? Amen. Soyons des samaritains, gagnons les âmes, emmenons les âmes à l'église. Parce que Branham me dit, quand le samaritain l'a mis sur la monture, il a emmené le blessé où? À l'hôtellerie. Amen. L'hôtellerie, Branham me dit, c'est l'église. C'est cette église. Amenez-les à l'hôtellerie qui veut dire église d'après Branham. Amen. Bon, maintenant, le lendemain, on n'a pas oublié ça, le lendemain. Amen. C'était ça, le lendemain. Le lendemain, ça marque une autre chose. Le lendemain, le samaritain, le lendemain, donne 2 deniers à l'hôtelier. Quelqu'un dit amen? Le lendemain, le samaritain donne 2 pièces d'argent à l'autre. Il dit à l'autre, prends soin de lui. Continue le travail que moi j'ai commencé jusqu'à sa guérison complète. Moi je m'en vais. Amen. Donc la partie du lendemain, Branham me dit, là maintenant ce n'est plus vous. Là ça devient Jésus-Christ. Là le samaritain devient Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit le lendemain, ça veut dire que le samaritain devient le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit traite avec l'autre. Et l'autre ou l'hôtelier c'est le pasteur. Donc le Saint-Esprit a traité avec Aubin lors de sa commission. Le Saint-Esprit lui a dit, je te donne 2 deniers pour que tu prennes soin des blessés. Est-ce que quelqu'un dit amen? Les 2 deniers, Branham m'explique que c'est la parole de Dieu et la puissance du surnaturel que le Saint-Esprit a donné à votre hôtelier, à votre pasteur, à votre berger. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oui, le pasteur, Dieu lui a donné la parole. Oh, vous n'avez pas compris. Ça veut dire ceci. Mais la parole est dans les bandes. Mais la parole est dans les brochures. Oui. Toi, tu vas prendre la brochure. Tu vas la lire pendant 1 heure. Tu as fini toute la brochure. La même brochure. Quand l'hôtelier la prend, il va faire 1 semaine. Pourquoi? Quand il lit la citation brûle, il prend, il met quelque part. Il s'arrête. Il lit la citation brûle, il prend, il met quelque part. Donc il sépare les citations. Parce que lui, il est appelé à enregistrer pour vomir à la chair. Oh, toi, tu lis comme un roman. Et quand lui va prendre la même brochure qu'il a étudiée pendant 1 semaine, quand il va prêcher, quand il va dire, jamais vu, je ne comprenais pas ça comme le oui, il a un temps. Est-ce que quelqu'un dit un amen? C'est ça que la
donner des dons aux hommes. Les hommes comme des pasteurs, amen, des prophètes. Ça veut dire que ce n'est pas toi, c'est lui qui a reçu ce don-là. Est-ce que quelqu'un dit la main? Oh non, la bande, oui. Écoute pour toi la bande. Amen. Prends la bande, les 70 semaines de Daniel, écoute tout, tu ne comprendras rien. Mais lui, quand il va étudier ça, quand il va t'en parler, tu vas mieux comprendre. Parce qu'il a le temps de t'apporter. C'est Brian qui dit ça. Tout ce que je dis, c'est écrit. Je n'ai pas le temps de lire. Lui, il dira ça pour vous. C'est écrit. Quelqu'un dit en amen? Et quand il prêche la parole, Brian dit la parole, c'est ça, l'huile et le vin. Pour continuer à nettoyer les blessures de l'homme intérieur. Les blessures de l'homme. Il continue le travail que toi tu as amorcé. Parce que toi, tu es allé prendre les blessés, tu as emmené à l'hôtellerie. Maintenant, quand tu amènes à l'hôtellerie, le reste, c'est lui qui va achever jusqu'à la guérison. Le travail que lui il fait, c'est emmener les blessés jusqu'au salut. Toi, tu les emmènes à l'église et lui les emmène dans le baptême de cet esprit. Est-ce que quelqu'un dit un amen? Est-ce que quelqu'un dit un amen? Que chacun joue son rôle. Et Dieu bénira cette église. Que chacun prenne ses responsabilités et Dieu sera au rendez-vous. Est-ce que quelqu'un dit un amen à ça? Mais quand il prêche la parole, pendant qu'il c'est l'huile et le vin que le berger est en train d'envoyer pour nettoyer vos âmes. Quand vous dites amen, les péchés vous quittent. Est-ce que quelqu'un dit amen? Pendant qu'il la parole qu'on prêche, c'est l'eau de la parole qui lave les cœurs. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais il y a aussi des démons qui ne quittent pas malgré qu'on prêche. L'hôtelier là il prêche, la vie ne change pas. Mais il a deux deniers. Alors il va utiliser le deuxième denier, le surnaturel. Est-ce que quelqu'un dit amen? Viens, je vais t'imposer les mains. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui te retient. Amen. Et quand il va imposer les mains au nom de Jésus, démon sort. Le démon va partir. Pourquoi? C'est le deuxième déni. Parce qu'il doit avoir la puissance. Parce que Jésus savait, il n'y a pas que la parole, il faut aussi la puissance. Pour chasser le cancer, pour chasser le sida, pour chasser les myopes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Pour guérir même ce que la médecine ne guérit pas, le deuxième denier est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Mais remarquez, on n'a pas fini. Le lendemain, ça c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Le lendemain, le Samaritain a donné deux deniers donc à lui. Amen. La parole et le surnaturel. Mais il a dit, le Saint-Esprit, il a dit, ce que je t'ai donné, utilise pour prendre soin des blessés. Vous dites amen? Maintenant, si tu utilises ce que toi tu as, si tu dépenses ce que toi tu as, moi je m'en vais. Mais je te promets que je reviendrai. Vous dites amen. Et quand je reviendrai, je vais traiter, je vais te payer. Amen. Donc lui il a la parole. Il a le Saint-Esprit, la puissance. Amen. Mais il y a des moments où quand il prie, il chasse les démons, il impose le démon ne va pas. Il prêche, la personne ne change pas. Mais on lui avait dit, ce que toi tu as, en dehors des deux deniers, c'est toujours pas là, ce que toi tu as. Alors il a d'autres capacités, il ira se blottir quelque part dans la nature, il va commencer à jeûner, prier. La consécration. Parce que quelqu'un dit amen. Il va utiliser ses ressources. Il va se priver de sa femme. Il va se priver de la nourriture pour ta situation. Il va chercher Dieu. Parce qu'il y a des esprits qui ne partent que par les jeûnes et prières. Et quand il sortira de là, quand il dira démon sort, le démon partira. Parce qu'il va dépenser ce qu'il a. La consécration. Voilà dit, qu'est-ce qu'on a, nous prédicateurs, nous bergers, nous hôteliers, qu'on doit dépenser des capacités que Dieu nous a données. L'esprit d'écoute. Amen. Nous prêchons, mais nous traitons aussi vos problèmes. Et comme vous, je veux la chasser. Aujourd'hui, c'est le divorce. Vous courez chez le pasteur. Le pasteur doit avoir l'esprit d'écoute. Il doit écouter le mari. Il écoute la femme. Il doit prendre le juste milieu. Parce que s'il agit pas trop vite, il risque de blesser l'un d'eux. Le mariage se casse. Il doit tout faire pour demander la sagesse de Dieu, pour réconcilier le couple. Ce n'est pas facile. Il doit avoir des capacités. L'esprit d'écoute pour traiter les brebis, pour
ce que tu dépenses. Amen. Utilise tout, la patience, l'amour, supporte tes brebis. Est-ce que quelqu'un dit amen? Vous savez, il y a 3 personnes sur terre. Les 3 métiers de ces personnes sont particuliers. Amen. Il y a l'avocat. Un avocat, c'est celui qui te défend. Même si tu as tué, même si tu as commis des crimes, tu dois tout dire. Tu ne peux pas cacher. Parce qu'il doit tout connaître pour te protéger pendant le procès. Mais si tu caches, mais on va te connaître. Tu vas en prison. Est-ce que quelqu'un dit amen? On ne cache pas les secrets à un avocat. On dit tout. Si tu as tué 1000 personnes, dis-lui que tu as tué 1000, il saura te défendre au tribunal. Quelqu'un dit amen? Donc l'avocat reçoit toutes les confessions. Amen. Bon, il y a aussi le médecin de l'hôpital. Lui, il traite les maladies du corps. Quelqu'un dit amen? Il va t'opérer, tu as un gros kyste ici. Alors qu'il ouvre ton corps, ses mains sont tachetées de ton sang. Il devient sale de ton sang. Les liquides qui sortent de ton corps, ça me tâche le docteur. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il est obligé de voir ton corps à l'intérieur, tes saletés. Il court ton corps, il faut avoir de la passion. Mais si toi tu n'es pas blessé, on te met là, tu vas vomir. Dès que tu vas, lui il ne peut pas vomir. Il a appris ça. Il est sérieux. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Donc vos corps n'ont pas de secret devant un médecin. Même si le biberon est dans un endroit caché, tu seras obligé d'enlever tous les habits. C'est ton médecin. Si tu veux te guérir, il n'y a pas de secret. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais arrivé à la maison, il se lave. Le médecin, parce qu'il a une autre vie, il a une femme et des enfants. Il ne va pas sortir pour partir chez lui avec le sang des malades. La saleté des malades. Il doit se laver pour vivre aussi sa vie de couple. Quelqu'un dit amen. Et quand il est au service, il prend vos saletés sur lui. Amen. Des hommes à respecter. Le pasteur, c'est plus que tous. Il est plus que l'avocat. Il est plus que le médecin. C'est le médecin le plus noble de la terre. Le pasteur est plus important que tous les présidents de la République, que tous les généraux, que tous les colonels, que tous les médecins. C'est pas mal. Je veux savoir il est plus important que ton oncle, même ton père. Ton père, quelqu'un dit oh papa, oui, ton père. Parce que ton père t'a nourri, t'a amené à l'école, tu as des diplômes, mais tu vas en enfer. Oh lui, il lave ton âme avec l'huile et le vin, et tu confesses les saletés de ton âme. Il t'écoute dans le bureau, il reçoit ça. Est-ce que quelqu'un dans le bureau? J'ai fait ceci, j'ai tué ceci, j'étais parti voir tel féticheur, j'étais prostitué, je me sortais avec un tel, je me sortais avec un tel frère, le mari de tel son donné. Il doit garder tous ces secrets. Est-ce que quelqu'un est là? C'est un métier sensible. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Respectez l'autorité. Si vous aviez l'habitude de le voir autrement, voyez-le dès ce matin comme un homme très spécial. Il connaît des choses ici. Mais c'est un tombeau, il doit tout garder. Parce que s'il dit ici, les couples vont sauter. Il garde ça pour vous. C'est des capacités pour vous gérer. Il est tout en contact avec vos saletés spirituelles. Mais il garde ça. Il prie jusqu'à ce que il vous emmène au baptême du Saint-Esprit. Il vous emmène à la guérison de votre âme, votre salut. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et tu iras aussi à la cause de l'obtenir. À cause du don que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez le respecter. Amen. Voilà pourquoi vous devez penser à sa maison. Est-ce qu'il a bien mangé? Amen. C'est comme un berger, un tchatcha avec des bœufs. Mais vous ne le verrez pas propre. Il pétine la crotte des bœufs. Il est tout sale. Donc l'odeur des bœufs et des moutons, ça devient son odeur. C'est un berger. Quelqu'un dit amen? Lui aussi il est berger. Donc quand il traite vos âmes, il reçoit toutes vos saletés. Mais après, il a aussi une vie de couple. Il doit prier le Seigneur et il doit aussi redevenir un homme pour sa femme et ses enfants. Quelqu'un doit voir quelque chose et il doit garder tout ça pour vous aider. Mais le but, c'est de vous sauver. Amen. Et il le fait bien. Parce que Dieu est avec lui. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il reçoit les attaques venant de vous. Il y a des esprits qui vous combattent. Comme lui, quand vous confessez, ces esprits-là le prennent pour cible. Donc vos démons
à lui qui le combattent pour l'étrangler, pour le tuer. Mais s'il n'avait pas tué, il ne serait pas là ce matin. Est-ce que quelqu'un a... C'est par la grâce de celui qui lui a donné 2 deniers qu'il se fait ici pour continuer à verser l'huile et le vin. Est-ce que quelqu'un dit amen à ce travail précieux et noble accompli par votre denier? Amen. Les capacités utilisent. Et Branham me dit, mais non, le Samaritain a dit, je m'en vais, mais à mon retour, amen, je reviendrai. Et Branham dit, c'est la seconde venue. C'est à la venue du Seigneur que Dieu viendra. Il dira, ben, mon hôtelier, mon serviteur, quand je t'ai donné la parole, quand je t'ai donné le surnaturel, c'était pour que tu traites mon troupeau. Où est mon troupeau? Il dira, les voici. Voici le son de mon ministère. Voici le son de mon apostolat. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand tu as traité avec lui dans sa commission, il était seul. Mais aujourd'hui, vous êtes là, obéissez à tout ce qu'il vous dit. Et Branham me dit, quand Christ reviendra, quand le Samaritain reviendra, c'est pour payer les pasteurs. C'est écrit comme ça. Il va payer les pasteurs. Il va les payer comment? Il va les enlever de la terre pour les emmener au ciel. Parce que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Quelqu'un a dit un amen. Alors quand il reviendra pour payer son serviteur, il va dire, je te vois avec un troupeau qui a le même Saint-Esprit que toi tu as. Tu as fait un bon travail, alors je te prends avec ton troupeau. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc le salaire de votre pasteur, c'est aussi votre salaire. Obéissez à ce qu'il vous dit pour que vous alliez à l'enlèvement avec lui. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tu l'as établi ici pour que tu sois enlevé, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois un meilleur citoyen au Congo. Une personne honnête et sincère. Est-ce que quelqu'un dit amen? Croyez la parole, croyez tout ce que vous prêchez ici, car c'est le ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois mon Dieu se donner. C'est le temps du coucher de soleil. Oh, c'est l'enfer, c'est
longtemps tu t'es comporté comme ce pharisien, comme ce sacrificateur, celui qui connaissait tout et celui qui n'avait le salut que pour lui-même. Mais la vie éternelle, frère Branham dit, c'est vivre pour les autres. Premier moment, tu vis pour Dieu, et deuxième moment, tu vis pour les autres. C'est ça la vie éternelle. Et toi-même, tu viens même en troisième position. Oui. Soyons tous des Samaritains sur la terre. Et non des Lévites ou des pharisiens. Ceux-là qui connaissent tout. Ceux-là qui se montrent même des rétrogrades. Et Branham a dit, un rétrograde n'est pas un perdu. Il nous a donné à nous tous la mission. La mission, ce n'est pas seulement à l'hôtelier. L'hôtelier a reçu sa mission, mais chacun de nous ici est un Samaritain. Oui, tu es le prochain de ton prochain. Tu dois être le prochain de ton prochain. Oh, merci pour cette parabole, pour cette profondeur, pour son serviteur ce matin. Chacun de nous va élever sa voix. Tu vas simplement pas Dieu à Dieu. Oh, demande à Dieu. Dis-lui que je dois être comme le Samaritain, comme le Saint-Esprit. C'est la mission que le Saint-Esprit nous a tous confiée. Ce Samaritain qui représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, tu dois vivre pour les autres. Tu dois chercher les perdus. Le Saint-Esprit dans le pasteur, oui, il doit prendre soin du troupeau que Dieu lui a confié. Il a deux deniers que Dieu lui a donnés. La parole et la puissance. Oui, la dynamique et la mécanique. Les deux deniers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux deniers pour prendre soin du troupeau de Dieu. Mais toi aussi, il faut quelque chose. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oui, prenons l'engagement ce matin. Si tu ne faisais pas cela, si tu te moquais des rétrogrades, si tu te moquais de tes soeurs, de tes frères rétrogrades, mais ce matin, prends tes responsabilités, ma soeur. Prends tes responsabilités, mon frère. Que chacun de nous prenne ses responsabilités. Comme je l'avais dit ici le jour de mon jubilé, servons Dieu sincèrement. Laissons l'histoire de la religion. Et soyons des femmes et des hommes spirituels. Parce que la religion, c'est une couverture. Mais la vraie vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Oui, soyons sérieux. Oh, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Oh, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Prions, élevons nos voix, que chacun parle à Dieu maintenant. Prions tous au Seigneur.
Dieu m'a donné doit manifester 1 Jean 3,16. Et je vais lire ce passage avant de prier. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est l'amour de Dieu et du prochain. Nous avons connu l'amour en ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Ça, c'est l'amour divin. Mais nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et Dieu m'avait dit que mon ministère, le ministère qu'il m'a donné, doit manifester 1 Jean 3,16. L'amour du prochain. Je vais prier. Dieu notre Père, il est écrit que tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Et cette parole est sortie ce matin, Seigneur, de la bouche d'un homme. Oui, un vase de terre. Mais derrière ce vase de terre, Seigneur, c'est la colonne de feu qui parlait à ton épouse. C'est la colonne de feu qui parlait à son église. C'était une épée à 2 tranchants qui sortait. C'est la flamme de feu. Car ta parole, Seigneur, c'est le feu. Oui, nous avons l'habitude de chanter. L'Éternel éclaire mon chemin. Et sa parole, c'est le feu. Ce feu est sorti ce matin, Seigneur, pour consumer tous les je ne peux pas de nos vies. Toutes ces choses que nous n'arrivons pas à faire par nous-mêmes. Car cette parole ne peut pas sortir et retourner à toi